Et je vous propose qu'on finisse ce tour de questions par Monsieur Mandon pour le groupe démocrate et qui est aussi rapporteur de la mission RCT, mais je crois que vous vous connaissez bien déjà. Merci, Monsieur le Président. Oui, en effet, j'ai le plaisir, c'est vrai, de participer à un certain nombre de travaux et d'entendre, d'écouter les représentants les émissaires même de la Cour des comptes dans notre grande maison. Alors je voudrais effectivement saluer le travail qui a été fourni et ces rapports. Ce rapport qui est pour nous, j'allais dire, constitue une aide précieuse à la décision, quoi qu'on en pense. C'est vrai que dans un premier temps, un certain nombre de vérités ne sont peut-être pas toujours bonnes à dire, mais c'est important d'en avoir conscience et en tous les cas de pouvoir les intégrer. Et il est clair que le discours de l'institution n'est peut-être pas celui que les élus ont le plus envie d'entendre, mais dans la conjoncture actuelle, dans un contexte aussi compliqué, je pense quand même que la raison doit l'emporter. Et j'ai eu l'occasion évidemment de vous écouter hier devant le comité des finances locales, et j'ai bien noté l'effort de pédagogie concernant la contribution des collectivités territoriales au redressement de nos finances publiques. Pour une fois, nous pourrions peut-être nous poser les bonnes questions s'agissant de l'édifice de la décentralisation. Je l'ai dit plusieurs fois ici, nous sommes sans doute arrivés au bout d'une certaine logique, que ce soit sur la question de la fiscalité locale, qui a été quand même extrêmement malmenée et aujourd'hui compliquée, que ce soit sur la question de la répartition des compétences et sans doute, évidemment, sur l'outil de péréquation. Alors, quelles que soient toutes les considérations qu'on peut avoir sur les défauts d'un système qui a été, j'allais dire, qui est passé régulièrement au contrôle, et qui a été modifié, adapté en fonction des urgences, je dirais qu'il ne faut pas perdre de vue quand même, j'allais dire, l'une des raisons d'être de la décentralisation, c'est la question quand même de l'aménagement du territoire. Je pense qu'on ne peut pas oublier qu'il y a dans ce pays des fractures profondes qui sont en train de se créer. Et puis qu'il faut absolument des correctifs. Et je suis d'accord pour la dimension redistributive, comme vous avez insisté dans votre présentation. Et donc, à partir de tous ces éléments, je pense qu'on doit pouvoir imaginer, pas sur cet exercice budgétaire, c'est évident, des modifications substantielles et des éléments de réforme. Parce que c'est vrai, tout le monde attend de la visibilité, de la simplification. Et au stade où on en est, c'est vrai que je serais assez intéressé et preneur d'avoir peut-être une précision sur votre recommandation par rapport à ces difficultés que vous avez pointées dans votre recommandation numéro 5, où vous annoncez, vous recommandez de répartir entièrement la dotation globale de fonctionnement entre les communes, les intercommunalités et les départements en fonction de données contemporaines de population, de ressources et de charges. Recommandation réitérée. Et j'aimerais peut-être, s'il vous plaît, avoir des précisions sur ce point.